Bonjour à tous, bienvenue pour ce 8e jour des 21 jours pour s'aimer. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure de l'abandon. Lundi dernier, on a vu la blessure du rejet et aujourd'hui c'est le tour de l'abandon. Donc la question que vous pouvez vous poser pour savoir à quel point cette blessure d'abandon résonne en vous est à quel point avez-vous besoin du soutien des autres pour aller jusqu'au bout de vos objectifs. Donc à quel point avez-vous besoin du soutien des autres pour aller jusqu'au bout de votre objectif? Alors pourquoi répondre à cette question pour prendre la température entre vous et cette blessure? Simplement parce que quand on est atteint, entre guillemets, quand on possède en tout cas cette blessure d'abandon, on va être tout le temps tourné vers l'autre, on va être tout le temps en recherche de l'attention de l'autre, et notamment de son soutien. À savoir qu'une personne qui va avoir cette blessure peut avoir une tendance à demander conseil, ce qui peut-être pour vous va vous donner la sensation que c'est quelqu'un qui hésite, mais en fait c'est simplement qu'elle a besoin de votre soutien pour prendre ses décisions. On ne peut pas ici parler qu'elle est influençable en tant que telle, non. C'est simplement d'avoir votre intérêt, votre attention, car bien souvent, dans le passé, en étant enfant, elle s'est sentie en manque d'intérêt, un des parents n'a pas porté l'attention sur elle, et donc pour venir combler ça, elle va avoir une tendance à toujours peut-être poser des questions, peut-être en termes de comportement, on peut voir les personnes qui vont, vous savez, donc nous on va dire, elles prennent trop de place. Vous savez, une personne qui a une voix qui porte bien, qui peut être la première à chaque fois à avoir quelque chose à dire dans une salle de formation. C'est pas toujours le cas bien entendu, hein. Faut pas faire de généralité au niveau des blessures, mais là c'est pour vous donner des indications, et le but ici n'est pas de se dire « Ah un tel, il a cette blessure-là », parce que comme je vous le disais lors de la dernière vidéo, on les possède les 5 à doses différentes, c'est d'être honnête ici pendant ces 21 jours avec vous, pour voir à quel point elle va vous toucher cette blessure-ci, afin de mettre la lumière là. Donc en fait, cette propension à toujours attirer l'attention de l'autre, c'est parce que ça vient nourrir la croyance que tout seul, il ne sera capable de rien. Vous savez, ce besoin de l'autre, ça peut être vraiment pour tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple, si vous vous dites depuis longtemps bien entendu, j'ai envie de faire telle chose, ce serait plus simple s'il y avait quelqu'un qui faisait avec moi cette activité-là. Vous voyez, une difficulté, même pour aller au cinéma, même pour aller manger quelque part à l'extérieur de chez vous. En fait, ici avec l'abandon, on ne supporte pas d'être seul parce que finalement la solitude nous ramène à cette sensation d'avoir été laissé, de ne pas avoir été assez pour qu'on ne soit pas laissé derrière. Bien entendu, ici, comme toutes les blessures, c'est une sensation, hein, c'est une blessure, c'est une interprétation qu'on a eue chacun à l'intérieur de nous en étant enfant, et ça vient se manifester dans les différentes façons que je vous exprime ici. Donc en fait, en termes de comportement, on peut dire qu'avec l'abandon, on a un comportement de dépendant. On peut voir ici comme façon d'entrer en relation la fusion. En fait, une personne qui va avoir cette blessure-ci ne ressent pas de limite entre elle et les autres. Au contraire, elle va aimer être proche des autres et peut avoir une difficulté à se dire sans les autres. Vous savez, toujours si vous lui dites « mais qui est-ce que tu es ?», elle va vous sortir quelque chose, peut-être un métier, je ne sais pas, une fonction en rapport à l'autre, mais elle va avoir une difficulté à se définir elle toute seule sans les autres. Également, en termes, pareil, de comportement, là, on peut avoir soit le côté victime, à savoir donc je suis pas capable de faire les choses, etc. Et regarde, dès qu'il se passe quelque chose, regarde, c'est super grave. Donc tout ça, encore une fois, pour attirer l'attention. Donc il y a soit ce côté-là, soit l'inverse, à savoir la personne sauveur, la personne qui est toujours là pour vous quand vous en avez besoin. Et là, ça vient encore une fois nourrir le fait que elle a besoin de ce relationnel, de ce lien à l'autre, jusqu'à parfois supporter des situations assez extrêmes, assez difficiles, hein, dans le cadre d'une relation par exemple, ou même dans le cadre de n'importe quel relationnel, même au sein d'un travail.
elle va supporter ça parce que quelque part, bah, le lien est là. Ok, c'est peut-être pas le lien idéal, mais il est là. Bien sûr, il peut y avoir du déni par rapport à la situation, elle va vous dire que tout va bien, alors pour vous c'est clair que tout va pas, mais parce que ici, ben, ça vient protéger la blessure. Hein. Toujours retenir que le comportement est là pour protéger quelque chose qui, pour nous, à l'intérieur, donc, est considéré comme quelque chose d'encore plus violent, d'encore plus difficile à vivre. Et donc, ce qui est vraiment difficile à voir et à vivre, c'est la tristesse, hein, qui est bien entendu bah, l'émotion qui va être à l'intérieur bah, de la personne qui pourrait avoir cette blessure-ci. Donc c'est cette tristesse. Donc quelque part, ne pas être seul, être tout le temps en interaction, avoir une vie sociale assez dense, pour bah, pas se retrouver seul avec cette tristesse, cette sensation bah, de ce chagrin, quoi, ce qui peut se comprendre, hein, c'est toujours ça, hein, cette bienveillance envers nous, bah, qui se comprend de ne pas avoir eu la sensation d'avoir été aimé assez, bah, au point de avoir cette peur de l'abandon, cette sensation en tout cas dans le passé d'avoir été abandonné. Donc il y a cette tristesse-ci, et au-delà de la tristesse, au niveau bah, de ce que ces personnes-ci peuvent faire, en fait, c'est commencer des projets mais ne pas les finir. Quelque part, c'est « ok, moi j'ai peur de l'abandon pour moi, mais pourtant moi je vais abandonner les choses que je vais commencer. Je ne vais jamais aller au bout, et en plus ça nourrit, hein, on l'a vu au début, le fait bah, de ne pas être capable tout seul. Tu vois, alors que finalement, là, pour guérir, entre guillemets, en tout cas pour s'accompagner à travers cette blessure-ci, c'est d'aller jusqu'au bout des projets qui peuvent être les nôtres, parce qu'en fait, aller jusqu'au bout d'un projet, en étant seul ici, c'est s'accompagner soi-même, c'est montrer que, regarde, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas besoin du soutien des autres pour aller jusqu'au bout de tes objectifs, tu es là entièrement, sans cette relation aux autres. Donc ici c'est la partie on va dire solution entre guillemets, hein. Donc c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. Vous choisissez un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez le goût de faire, et vous vous lancez bah, jusqu'au bout. Ici on n'est pas en recherche du résultat, est-ce que ça marche ou pas, on est vraiment dans le fait de s'accompagner dans ce processus, c'est-à-dire que là, le projet qui vous tient à cœur, c'est pas forcé que ce soit quelque chose qui va changer ici votre vie, mais c'est quelque chose qui va vous changer vous à l'intérieur. Donc ça peut être une passion, je sais pas si ça fait X temps, vous remettez à plus tard de vous lancer, je sais pas, dans la peinture ou dans un sport, etc., parce que vous attendez que quelqu'un vous accompagne, peu importe, et bien ça c'est un projet, d'y aller, d'être dans la continuité, dans la régularité, de voir en fait que tout va bien. Comme j'en parlais aussi pour la blessure du rejet, bien entendu, c'est le pardon, on le dira jamais assez, parce qu'on peut toujours avoir une vision de nous, hein, surtout quand on a conscience bah, qu'il se passe des choses, même si on n'a pas forcément les mots. Donc arriver à se pardonner, c'est lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. En plus c'est vraiment très actuel en termes de sujet là pour la période, en ce mois de décembre. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la blessure de l'abandon. Et simplement, moi je trouve aussi que, vous savez, l'abandon, c'est laisser donc. Et quelque part, savoir s'abandonner, c'est savoir avoir confiance en la vie. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a confiance en la vie, qu'on a ce qu'on appelle l'abondance. Et on voit bien que les deux mots sont très liés, hein, abondant et abondance. Donc bah, simplement ce petit rappel-ci, si vous ne l'aviez pas entendu, parce que je trouve que bien souvent, oui, on voit l'abandon comme quelque chose de très dur, de très brutal, donc on en a peur, mais on dit, hein, regarde, il s'abandonne dans mes bras, c'est vraiment un acte de confiance immense, qui permet donc, à mon sens, l'abondance. Je vais vous souhaiter une très belle journée, et on va se retrouver dès demain pour un nouveau partage de 21 jours.